Oui, juste très simple. C'est quoi exactement le dégel du corps électoral? Parce qu'il était congelé, sans faire d'humour, mais est-ce qu'on peut repréciser en quoi ça consiste? Parce que j'ai pas tout pigé. Alors, le dégel du corps électoral, ça consiste donc, du coup, nous, les indépendantistes, on a fait plein de concessions, en fait. Je dis souvent que le corps électoral, c'est la moelle épinière, en fait, pour dire que euh, le droit de vote, ben voilà, enfin, voilà, on est parti à la guerre. La date là d'aujourd'hui, elle est importante aussi du 8 mai, pour dire que quand les vieux ils sont partis faire la guerre pour une patrie qui n'était pas la leur, on leur a fait des promesses. Donc du coup, nous, les Kanaks ici, ils ont eu le droit de vote en 1946 et c'était à peu près, c'était que les moniteurs, certaines, on va dire les chefs, ceux qui ont été nommés, c'était pas tout le monde. Et en 56, les Kanaks ont pu voter, enfin pour la plupart, l'ensemble des Kanaks. Et je fais juste un petit rappel comme ça, c'est juste pour dire que à un moment donné, après, quand il y a eu la revendication, on a commencé à dire, ben voilà, 83, c'est Néville-les-Roches. Donc là, je saute un petit peu des étapes, mais c'est juste pour enfin, se rappeler aussi entre nous, pour échanger que quand il a fallu dire que ben, les Kanaks se sont mis debout pour dire, ben, on va revendiquer notre pays, on va dire que ben, nous, on veut, voilà, on a parlé d'autonomie, après on est parti sur l'indépendance. Ben, du coup, en 83, on a ce qu'on a appelé la table de Néville-les-Roches. Donc, du coup, Néville-les-Roches, l'accord Néville-les-Roches, c'est une déclaration qui a été faite où le Front indépendantiste, qui est l'ancêtre du FLNKS, a décidé, en fait, avec certains coutumiers qui étaient présents, de donner notre droit à l'autodétermination, un droit qui n'appartient qu'au peuple colonisé. Donc, ici, en l'occurrence, c'est le peuple kanak. Ce droit à l'autodétermination, on en a fait don. On a fait don pour légitimer les autres, légitimer tous ceux qui sont arrivés de gré ou de force dans notre pays. Tout ce qu'on appelle les forçats, les bagnards, voilà, toutes les populations qui sont arrivées de France. Donc du coup, nous, on a dit, nos vieux en tout cas ont décidé pour nous, parce que tous les militants indépendantistes à l'époque, et surtout les mamans, je tiens à le préciser, parce qu'il faut toujours le préciser, les mamans, elles n'étaient pas d'accord, elles se sont enchaînées au commissariat. Elles ont dit une table ronde pour tourner encore en rond. Mais j'ai envie de dire que voilà, ça c'était l'époque où les militants ne sont pas d'accord. Mais nos vieux qui ont pris la décision, ils avaient une vision derrière les montagnes pour dire que ben, les enfants de ces enfants-là, ben, nous on va dire que ça va être nos frères parce que il faut qu'on partage ce droit-là. Donc c'est quelque chose qu'on le rappelle souvent parce que c'est important. Un droit à l'autodétermination, il n'y a aucun pays au monde qui l'a fait. Il n'y a que le peuple kanak qui a offert ce droit-là. Et ça, c'est, voilà, moi je tiens à le rappeler parce que c'est important de l'avoir en tête et voilà. Ce qu'il faut, voilà, on a donné ce droit-là qui n'appartenait qu'à nous, et du coup, on a légitimé les autres. Et après, sur tout le long des années qui ont suivi, eh ben, on a eu des Kanaks qui n'ont pas été inscrits. On a eu de l'abus aussi. Moi, j'ai travaillé pour dire, faut enlever ces gens-là, ils sont sur la liste provinciale, ils répondent même pas aux critères. Il y a eu des fraudes, il y a eu des tas de choses, je vous en passe. Et du coup, ben, nous, on a toujours fait des concessions. Et là, on a fait encore des concessions. Sur le dégel du corps électoral juste avant, nos dirigeants, ils sont partis à Paris et ils ont dit, ben, on va accepter les natifs. Les natifs, c'est, c'est le droit du sol. Ceux qui sont nés ici, eh ben, vont pouvoir voter au provincial. Donc, on a ouvert encore. Et puis après, on a ouvert encore jusqu'à les 10 ans glissants. C'est-à-dire, enfin, nous, on l'a pas ouvert, c'est eux qui l'ouvrent. Donc, les 10 ans glissants, c'est-à-dire que la personne qui arrive en 2014, eh ben, elle a le droit de se prononcer. Pour dire que quand on va en France, ben, on a des permis de séjour, mais ici, comme on est toujours ben, sous le joug colonial, c'est toujours la France ici, ben voilà, on fait un peu ce qu'on veut de nous. On oublie qu'il y a une revendication, on oublie que l'immigration, même si j'aime pas trop ce terme-là, parce que nous, on est une terre d'accueil, mais l'immigration sauvage et puis programmée, enfin, politiquement programmée pour noyer la revendication, c'est toujours d'actualité. Et pour dire que le dégel du corps électoral, si on l'ouvre là,
Eh ben, il y a des gens qui rentrent. Il y a des gens qui vont rentrer. Et puis après, tout ça, c'est lié à l'emploi local aussi. Parce que ici, des fois, des fois, normalement, on demande en fait d'avoir un récépissé pour travailler, de voir le récépissé pour dire qu'on est bien inscrit sur la liste spéciale provinciale. Donc, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est cette liste-là qui détermine qu'on est des citoyens de notre pays. Et, euh, et du coup, cette liste provinciale-là, ben, elle va être ouverte. Et il y a des milliers de gens qui, ça fera juste 3 mois qu'ils seront là, ben, du coup, ils auront le droit de postuler, ils auront le droit, voilà. De Donc, décider. c'est ça le combat qu'on mène là, Ça c'est va. fini les Ouais. concessions. Merci Flo, pardon, Pardon. t'avais fini, excuse-moi. C'est moi. T'avais fini, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci Flo, c'est gentil pour ton témoignage. Hugues, pour répondre un peu, donner un éclaircissement, c'est que bah voilà, en Kanaki, il y a quand même la politique de colonisation par la démographie C'est ça. depuis le début de la colonisation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Kanak est minoritaire chez lui. Et moi, regardez, je suis pas Kanak. Moi, je suis descendant de colons, descendant de Bagnards d'un côté, et de l'autre côté, je suis descendant de Pieds Noirs via mon Pied père noir. qui lui vient de France. Voilà, mon père lui vient de France, ma mère est famille d'ici depuis les lignées des premiers colons, premiers Bagnards. Donc du coup, moi, je suis un produit de la colonisation. Et bah, grâce à ce qu'elle vient de dire là, Flo, euh, que le peuple kanak a légitimé ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé, ce qu'on appelle Victime encore aujourd'hui les de victimes l'histoire. de l'histoire. Les victimes de l'histoire, c'est des gars comme moi qui descendent de ces colons-là et qui aujourd'hui, comme je suis né et que j'étais là à partir d'un certain moment qui a 90. été acté, parce qu'il y a quand même eu une guerre civile qu'on appelle les événements, où les vieux se sont tirés dessus et ils ont dit bon bah la bande, on va acter ça dans l'accord de Nouméa, on va dire, enfin dans les premiers accords et après l'accord de Nouméa La en 1968. Garnique. Voilà, on va acter que il y a que ces gens-là qui peuvent décider du pays parce qu'à cause de la politique démographique de la France, et bah du coup on est minoritaire chez nous, donc on peut plus décider pour nous. Et donc là, le problème, c'est que là, il y a des gens après qui sont venus s'installer après cette date-là. Et bah, il y en a, mais ça fait, je sais pas, je ne vais pas dire de conneries, mais il y en a, ça fait 15, 20 ans qu'ils sont là. Et ben, ils ne peuvent pas voter. Mais en attendant, ils sont arrivés après par rapport à ce qui a été acté par les vieux. Et ça, c'est, comme elle dit, bah, c'est la moelle épinière des accords historiques. Et si on touche à ça, et ben, du coup, ça recrée un déséquilibre et un climat de discorde politique qui fait que ça peut bouger loin. Et c'est ce qu'il a commencé à dire dans les discours tout à l'heure. Je suis désolé, moi j'étais en face de lui, j'ai vu l'énergie qu'il a mis dans son micro. Et ben, c'est un ras-le-bol de tout un peuple autochtone qu'il a exprimé au travers du micro dans la vidéo que j'ai prise là. Et ça a été comme ça tout l'après-midi. Les discours des vieux, là, des anciens qui ont la sagesse, les discours des vieux, ils étaient pleins de sagesse, mais aussi ils étaient pleins de tristesse, de frustration et de colère parce que c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est qu'après, on a aussi des soucis sur notre jeunesse actuelle qui, du coup, se sentent rejetés, voient qu'ils sont en minorité chez eux, et puis on voit de plus en plus d'inégalités, et tout ça, bah, voilà, c'est toute notre société, les maux de notre société découlent de ça. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de voter, d'autres qui ont le droit de voter? J'ai pas compris. Oui, Oui, exactement. Mais comment ça oui. se fait, ça? On vient de l'expliquer, Hugues. Ah d'accord, ok. C'est très bizarre. C'est Alors, choquant pour non, non. quelqu'un de la France. Oui, pardon, Hugues, on m'entend là? Oui, oui, oui. Vas-y, Oui. Flo, Oui, on on t'entend. t'entend. Voilà, Hugues, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ça le discours qu'on nous fait en face. Alors nous, on dit juste, quand les gens ils arrivent dans ce pays, les Français, ils votent aux élections municipales, ils votent aux élections législatives, ils votent aux élections sénatoriales, ils votent à toutes ces élections-là, et européennes, présidentielles également. Mais la liste électorale spéciale provinciale, c'est quelque chose qui est particulier à nous. C'est ça qui nous protège. Parce que Ah, si ok. tous les Français ils arrivent et puis qu'ils votent, nous, on ne peut même pas demander notre indépendance, on est noyés. C'est Ouais, ça ouais. qui nous protège. Ça, c'est ça notre protection. Vous avez C'est réussi pour à ça faire quand on passer est ça, c'est debout. bien. C'est ça l'accord de Nouméa. C'est l'accord qui est original. C'est le seul, la Constitution française ne reconnaît que le peuple kanak. Elle ne reconnaît pas le peuple basque, le peuple corse, elle ne reconnaît pas. Elle reconnaît que le peuple kanak. C'est ça l'accord de Nouméa, ce qui est original pour nous.
C'est ça que les vieux, ils ont réussi à faire passer. C'est que, Ça, bah voilà, nous, il y a le et ça peuple fait français. écho à la décision du Conseil d'État de Sarah Levaché, dont je parlais tout à l'heure, C'est le 13, là. qui précise exactement ça il y a déjà plus de 25 ans, en Et fait. là, nous, le Ah oui, problème, oui, c'est il y a que du coup, 26 ans, oui. là, le problème, c'est que nous, ils vont toucher à ça, donc ils vont toucher à la Constitution française, parce que C'est du coup, ça. c'était rentré dans la Constitution française quand même. On parle de droit là, c'était rentré dans la Constitution française, cet accord de Nouméa et ce gel du corps électoral. Là, ils sont en train du coup de faire passer à l'Assemblée nationale. Du coup, c'est passé, je crois, à l'Assemblée nationale. C'est ça, Flo? Oui, oui, C'est ça passé. passe le 20. Oui, puis ça, Et ça après, passe quand la prochaine date? le 13 mai. Le 13 mai, on sait Le 13 si mai, c'est la décision finale. finale. On sait si ça y est, on a bafoué sait les déjà. droits du peuple kanak. On sait déjà. Ben, Le 13 mai. on sait déjà, non, moi, je prie les vieux pour que je prie nos ancêtres que ça Restez passe pas. positif, Ivan. Il y a tout un Voilà, peuple moi, je derrière pense qui que, espère bon, si très l'État fort. français, il plie quand même.